C'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une cèpe, oui, bon, je me répète tout le temps. Je vais te faire une vidéo qui concerne la démarche allopathique. Que souvent, tu vas voir, il y a des choses qu'on peut croire sur une démarche allopathique. Par exemple, allopathique égale médicament. Je vais te montrer qu'il y a une petite nuance qui n'est pas négligeable à garder en tête, d'accord? J'avais fait une vidéo sur, c'était laquelle? C'était la vidéo sur les médicaments, où je donnais en référence la vidéo que j'avais traitée déjà du sujet allopathique, mais je ne retrouve plus mon ancienne vidéo. Donc du coup, je me suis dit, je vais la refaire. Ça permet de quoi? De faire une nouvelle version. C'est la version 2.0 de la vidéo allopathique, si tu as déjà vu la première. Et puis si tu l'as vu, dis-le moi, parce que je ne sais plus laquelle c'est. Bon bref, donc du coup, la démarche allopathique, je me suis basé directement sur la définition du Larousse, sur larousse.fr directement. Et tu vois, la définition intéressante, c'est administration. Donc la définition de allopathique, c'est administration d'une substance active destinée à contrer les troubles du fonctionnement de l'organisme. D'accord? Administration d'une substance active destinée à contrer les troubles du fonctionnement de l'organisme. Il y a plusieurs éléments importants dans la phrase, dans la définition. Déjà, moi, il y a un terme sur lequel je suis pas trop OP dessus, c'est le côté contrer les troubles de l'organisme, du bon fonctionnement de l'organisme. Contrer, déjà, quand tu contres, tu es plutôt dans le combat, etc. Bon, bref, je garde cet élément-là entre parenthèses, je ne vais même pas m'y attarder dans cette vidéo-là. L'élément important, c'est administration d'une substance active. Premier élément qu'on peut remarquer, c'est que la substance active, ils n'ont pas dit les médicaments. Tu vois, une plante, par exemple, c'est une substance active. De l'huile essentielle, c'est une substance active. Tu vois ce que je veux dire? On est bien dans l'administration d'une substance active. La vulgarisation du langage et l'utilisation qu'on en fait du terme allopathique, souvent on le traduit par médecine allopathique égale médecine des médicaments. Mais ça n'est pas uniquement ça. Bien sûr que la médecine la plus courante aujourd'hui, c'est la médecine allopathique et la médecine des médicaments. Bien sûr que quand tu vas chez un généraliste, il ne va pas te prescrire des huiles essentielles. On est d'accord. Il ne va pas te prescrire de méditer 3 fois par jour, quotidiennement, quoi. Enfin, quotidiennement, déjà pas 3 fois. Il ne va pas te prescrire des plantes. Tu vois ce que je veux dire? Un médecin généraliste, quand on voit par exemple les études qu'ils ont à faire, les 7 ans je crois, j'ai étudié un petit peu les programmes qu'ils ont, c'est assez costaud. Je crois qu'ils ont une année complète sur la pharmacologie qu'ils utilisent, et ils étudient que les médicaments, je crois. Bref, ce que je veux faire ressortir là, c'est que l'administration d'une substance active, dont le terme allopathique, c'est pas uniquement des médicaments. Si par exemple tu prends des plantes pour contrer les troubles du bon fonctionnement de l'organisme, c'est une démarche allopathique. D'accord? C'est un petit point que je voulais relever là. Et là, le deuxième point qui est dans la phrase, c'est destiné à contrer les troubles du fonctionnement de l'organisme. On contre les troubles, mais c'est tout. On ne s'occupe pas de rétablir le bon fonctionnement de l'organisme. C'est la définition du terme allopathique. Si tu as une démarche allopathique, tu ne cherches pas à rétablir le bon fonctionnement de l'organisme, parce que l'homéostasie, selon toi, elle revient. L'homéostasie, c'est le retour à l'équilibre. On est bien dans la définition du terme, on est bien en train de contrer les troubles. Et les troubles, c'est quoi? Les troubles, c'est tes symptômes. Les troubles du bon fonctionnement de l'organisme, c'est des symptômes, c'est les symptômes que tu déclares, quoi, d'accord? On est, ouais, c'est ça, les troubles, c'est juste les symptômes. Donc, on se rend compte que la démarche allopathique, en la résumant, c'est une action sur le trouble, sur le symptôme, d'accord? On n'essaye pas de comprendre d'où ça vient lorsqu'on a une démarche uniquement allopathique. Il y a des médecins que je connais qui n'ont pas une démarche uniquement allopathique. Ils ont la démarche allopathique pour agir sur le symptôme et ils peuvent avoir une autre démarche de recherche, mais bien souvent, usuellement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il va y avoir une démarche d'action sur le symptôme, démarche allopathique, mais le médecin ou le spécialiste va pas, par exemple, moi quand j'ai été voir ma neurologue, la spécialiste, en aucun cas
elle a parlé d'agir sur une éventuelle cause. Elle a dit oui, c'est vrai que vous avez du stress, plein de choses. Elle a éventuellement soulevé plusieurs éléments de la description de ce que je faisais de ma vie, tu vois, qui peuvent être différentes causes, mais elle n'a jamais cherché à les traiter. Et même quand je lui parlais, par exemple, que je m'étais rendu compte qu'il y avait les ondes qui agissaient, etc., elle le bottait en touche. Elle avait une démarche purement allopathique, donc purement d'action sur le symptôme. Quand on te donne un bolus de cortisone, c'est quoi? C'est baisser l'inflammation. L'inflammation, c'est quoi? C'est le trouble du bon fonctionnement de ton organisme. C'est ton symptôme. Donc, lorsqu'on donne un bolus de cortisone, on agit sur le symptôme. Quand on donne, par exemple, je ne sais pas moi, du Fampria, le médicament Fampria, FAMPRYK, bref, c'est un médicament qui est donné pour faciliter la marche. La marche difficile, ton manque d'équilibre, ta difficulté à placer le pied là où tu veux, c'est ton symptôme, c'est le trouble du bon fonctionnement de ton organisme. Donc la démarche en donnant du Fampria, c'est une démarche allopathique. Pas dans le sens c'est un médicament, dans le sens c'est une substance active pour contrer le trouble, destiné à contrer le trouble du bon fonctionnement de ton organisme. Démarche allopathique. Donc on voit bien que l'allopathie c'est une action sur le symptôme, sur le trouble. Si on prend le temps de regarder 2 secondes, je te mets la vidéo que j'ai faite sur Hippocrate, le 3e principe fondamental d'Hippocrate. Hippocrate, c'est vraiment des principes, il dit des principes fondamentaux, mais bien sûr, je rappelle pour info que la médecine dite moderne, celle qui est la plus... c'est l'officielle déjà, la médecine officielle, elle prête serment sur le serment d'Hippocrate. Par contre, le serment d'Hippocrate, je l'ai lu, moi j'ai regardé, il est très très beau. Il y a plein de belles valeurs que j'aime beaucoup dedans, mais il ne fait en aucun cas un rappel des principes fondamentaux d'Hippocrate. Il serait peut-être bon d'inclure les principes fondamentaux d'Hippocrate. Parce que quand on regarde, pour résumer, l'allopathie agit sur les symptômes, et Hippocrate, quand tu vois son 3e principe fondamental, c'est tolle causam. Ouais, c'est du latin. Ça veut dire trouver la cause. Hippocrate, déjà il le dit, le mec c'était avant Jésus-Christ qu'il est né, et qu'il est mort d'ailleurs. C'est il y a un petit bout de temps, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans quoi. On est sur un petit peu près 2500 ans, grosso merdo 2400 je crois. Bon, ça commence à faire une tirée, le mec il avait déjà capté qu'il fallait trouver la cause. C'est parce que... Ah, c'est le chien de mon voisin qui aboie. Il est gentil, tout à l'heure j'ai fait la vidéo, il y avait déjà mon autre voisin qui était passé en mode bûcheron. Je l'ai refaite parce qu'il y avait trop de tronçonneuses, t'as rien capté à ce que je disais. Et puis là il y a Blacky qui... Ah, ça y est, il est parti, bon, il se calme. Bref, ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde la définition du terme allopathique, c'est opposé au 3e principe fondamental d'Hippocrate. C'est clairement opposé. Il y en a un, c'est agir sur le symptôme, et l'autre, c'est trouver la cause. D'accord? Agir sur le symptôme, je fais une parenthèse, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste qu'il faut que ce soit adapté. Je vais revenir sur cette phrase-là. D'abord, je vais te prendre 2 exemples pour mettre en avant, comment dire, commencer à se poser la question, chacun d'entre nous, est-ce que c'est intéressant d'avoir une démarche uniquement allopathique? Par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, imagine tu as un trouble, un symptôme, quoi, tu as des nausées, tu vois, tu as envie de vomir. Ouais, je sais, je parle de vomi dans ma vidéo, mais c'est pas grave. Tu as envie de vomir, tu as des nausées. Si le corps a lancé cette fonction-là, c'est-à-dire il a lancé l'info au foie, à la vésicule biliaire, d'envoyer plein de bile pour vomir, c'est pas pour rien. C'est chiant, je sais, le symptôme il est galère, mais par contre c'est pour évacuer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il serait trop nocif de le garder à l'intérieur du corps, ok? Ou du moins dans le tube digestif. Donc c'est un appel pour qu'il y ait... C'est un appel de protection, tu vois. Et ton trouble, ton symptôme, c'est l'envie de vomir, c'est la nausée, d'accord? Si tu as une démarche uniquement allopathique, tu vas prendre une substance active, qu'elle soit médicamenteuse ou une plante, qui va te retirer cette envie de vomir, cette nausée. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une démarche allopathique. Tu agis uniquement
sur le symptôme. Si tu n'as pas trouvé la cause et que tu continues à manger, il n'y a pas d'autre terme, la même merde qui t'a généré ça, et ben quand tu remangeras ça, ça va régénérer le même symptôme. Du coup, comme il revient, tu vas dire que c'est chronique. Tu vois ce que je veux dire? C'est très 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 vicieux d'avoir un raisonnement uniquement allopathique. Si tu as un raisonnement comme le précise Hippocrate et le recommande, si tu as un raisonnement hippocratique, j'ai envie de dire, que tu cherches la cause et que tu te rends compte que c'est, sans être méchant avec les fast-foods, mais que c'est le hamburger pourri que tu as mangé qui t'a généré cette envie de vomir là, peut-être que tu vas arrêter. Et dis donc, oh la vache, tu me la coupes. Quand tu arrêtes, quand tu trouves la cause et que tu arrêtes l'origine de cette nausée-là, t'en as plus. Oh la vache, ça me scie les pattes. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Parce que là, rien que par cet exemple-là, on voit qu'une démarche uniquement allopathique, tu résous rien. Par contre, si tu cherches la cause, tu peux résoudre quelque chose. Entre parenthèses, sur les fast-foods, c'est mes copains les fast-foods. Bref, ils sont malins parce que dans les sauces des hamburgers, tu vois, comme je suis désolé, mais on peut pas dire autre chose, il y a des produits chimiques tellement horribles que du coup ça te génère de la nausée parce que le corps il est pas con, il se dit non, il faut que j'enlève ça parce que c'est vraiment pas bon. Mais toi, comme c'est bon au goût, tu continues. Ils mettent un produit dedans, c'est de l'anti-vomitif. Comme ça, il n'y a même pas besoin de prendre la substance active pour empêcher de vomir avec la démarche allopathique. Ils te la mettent directement dans la bouffe. Comme ça, tu es tranquille. Bon, parenthèse fermée. J'ai rien contre les fast-foods, ils sont gentils. Et un bon hamburger bio, c'est pas dégueulasse non plus. Je vais prendre un deuxième exemple. On va parler de la sinusite. Tu sais, quand tu as les sinus bouchés, là, tu as du mucus, on sent que le corps veut évacuer quelque chose. Mais s'il veut évacuer quelque chose, c'est que ça n'a rien à foutre dans le corps. Il veut le dégager. Si tu as une démarche uniquement allopathique, c'est-à-dire qui agit uniquement sur le symptôme selon la définition du Larousse, qui est destinée à contrer le trouble du bon fonctionnement de l'organisme. Parce que le bon fonctionnement de l'organisme, des sinus, ils ne sont pas bouchés normalement. Donc le trouble, c'est qu'il le soit. Tu vas prendre, je sais pas, moi tu vas peut-être prendre un anti-inflammatoire, un fluidifiant pour évacuer au maximum. Ok, d'accord. Si l'origine, qui à mon sens, je suis en train de me documenter là-dessus, mais qui représente 80% des sinusites, c'est le lait. Ouais, peut-être que ça t'embête si tu manges du lait, mais je suis désolé de te le dire. C'est un une grosse cause. Le lait, le fromage que tu as mangé, les dérivés du lait, qui te génèrent énormément de mucus que tu essayes d'évacuer, notamment par tes sinus, et c'est blindé. Tant que tu n'auras pas changé la cause, ça va revenir. Tu as agi sur le symptôme, tu es content. Le lendemain, tu vas au boulot, tu as les sinus nickel, tu dis j'ai un médecin super. Ok, il a eu une démarche uniquement allopathique. Puis dans quelques mois, tu vas refaire ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas évacué la cause. Tu vois? Donc, je pense que ça serait très important que la médecine la plus courante, on va dire l'officielle, ne fasse, mais n'importe qui, c'est même pas la médecine, il n'y a pas de personne à taper, il y a rien, il y a rien de, il y a pas de combat quoi, je veux dire, mais une personne, c'est clair et net quand tu regardes les définitions et tu utilises juste ta logique, tu regardes le côté pragmatique, le côté rationnel, agir que sur le symptôme, c'est, tu résous rien, tu vois ce que je veux dire? Tu résous rien du tout. Par contre, tu as atténué quelque chose, mais tu résous rien. Là où je voulais en venir aussi, après ces exemples-là, c'est que je voulais dire que la médecine allopathique, la démarche allopathique, c'est-à-dire agir sur le symptôme, on ne peut pas dire ah mais c'est nul, c'est que non, mais non. Il y a des cas, par exemple les cas d'urgence. J'en ai déjà parlé. Tiens, je te mets la vidéo où je parlais de c'était quoi les symptômes. Non, c'était sur les médicaments. Euh, la démarche allopathique, agir sur le symptôme, il y a des fois c'est vital, il y a intérêt. Il y a même intérêt de le faire et de ne pas faire autrement. Par exemple, comme je le disais dans l'exemple de la vidéo, si tu as eu un accident de la route et que tu as une jambe coupée, tu vas être content qu'on agisse sur le symptôme très rapidement. Parce que ça serait débile de commencer à se poser puis dire on va trouver la cause. Pourquoi?
Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence de quoi? Il y a urgence de vie ou de mort. C'est vital d'agir sur le symptôme pour arrêter le truc. T'avales de travers, il faut évacuer le truc directement. Parce que agir sur le symptôme, c'est une bonne chose. C'est pour ça que les cas d'urgence, la démarche allopathique, elle est adaptée. Pourquoi? Parce que la cause, déjà, elle est souvent connue. Et même si on ne la connaît pas, comment dire, ce qui se passe en ce moment, il y a tellement une notion de vie ou de mort que la cause, pour l'instant, entre guillemets, on s'en fout. Pour l'instant, on s'en fout. Pour l'instant, il faut agir sur le symptôme. D'accord? Maintenant, en parallèle, si on regarde les maladies chroniques, est-ce que tu as une urgence de vie ou de mort là? Moi, tu sais, dans la seconde qui vient, je vais pas tomber par terre, faire une syncope et puis crever dans 5 minutes là. Non, c'est une maladie chronique. Est-ce qu'il y a urgence? Il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence. Donc du coup, avoir une démarche uniquement allopathique qui traite uniquement le symptôme, bah, je suis désolé, mais c'est pas adapté. Moi, en tout cas, je pense que c'est pas adapté. Et je t'invite à te poser la question, à dire, mais avec la maladie chronique que j'ai, est-ce que la démarche allopathique qui agit uniquement sur le symptôme est adaptée? J'en suis pas si sûr. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on regarde les statistiques, c'est des faits, c'est factuel. C'est juste un état de ce qui est. C'est pas pour ça que ça sera comme ça demain, mais c'est un état de ce qui est. Bah, quand on regarde les statistiques, tous ceux qui suivent une démarche allopathique dans le sens de la définition, c'est-à-dire en traitant uniquement le symptôme, eh ben ça s'aggrave toujours. Il n'y a pas de rémission, il n'y a rien du tout. Ça s'accentue toujours. C'est-à-dire les rémittantes, elles passent directement en secondaire progressif, c'est obligatoire. Il n'y a jamais de retour. C'est dit que ça peut être ralenti. En effet, les symptômes sont atténués et du coup ça vient peut-être plus longtemps. J'ai bougé le micro. Mais le côté chronique, il revient. Tu n'as agi que sur le symptôme. Je vais te prendre un exemple à la fin dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, mais ça va te permettre de bien visualiser ce que je tente d'éclaircir, de mettre en lumière là. Donc voilà, c'était important je reprends mes notes. Le cas d'urgence, la médecine allopathique adaptée, la maladie chronique, je suis pas si sûr. Moi en tout cas, je pense que c'est pas adapté. Et il y avait un autre truc que je voulais dire, c'était comment dire. Je sais très bien que chercher la cause, majoritairement, c'est pas la façon de penser, la façon de voir et la façon d'aborder la maladie pour la majorité d'entre nous. Je sais bien. Et là où je voulais en venir, c'est que avoir une action sur le symptôme, c'est-à-dire une démarche uniquement allopathique, eh bien, force est de constater que c'est plus facile. C'est plus facile parce que déjà, tu prends ce qu'on te dit, donc tu remets pas en question tu te remets ni toi en question, ni la personne qui est dite professionnelle sur ce qu'elle te dit, tu la remets pas en doute, parce que ça, en général, un professionnel qui est remis en doute, il peut ne pas apprécier ça. Donc c'est plus facile de prendre le truc sans rien dire, tu vois. C'est plus facile aussi de se dire, j'avais du symptôme, je l'ai calmé avec de la cortisone, je vais mieux, je peux continuer ma petite vie telle que je l'entends, c'est-à-dire faire mon barbecue le week-end, tout ça, et je me sens mieux, je vais mieux, donc c'est ok. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus difficile de regarder le symptôme en face et de se dire je vais essayer de trouver la cause et pas l'atténuer pour essayer de le comprendre. Je sais bien ça. Parce que chercher les causes, c'est au pluriel. Je te le cache pas, à mon avis, nos déséquilibres intérieurs sont tels en fonction de l'avancée de ta maladie. Mais ça serait pas étonnant qu'il y ait plusieurs causes, quoi. Donc je pense que vraiment c'est les causes. D'ailleurs, je pense qu'Hippocrate, quand il a dit trouver la cause, bah oui, le mec il a dit ça avant Jésus-Christ, t'imagines bien. Donc t'imagines bien qu'en termes de mode de vie, c'était pas vraiment le même qu'aujourd'hui, quoi. Donc je pense que c'est les causes. Quand tu cherches les causes, c'est plus difficile parce que les symptômes sont pas forcément tous atténués. Je vais te prendre moi en exemple, mais bien sûr, avoir une inflammation constante et la baisser légèrement avec du curcuma,
c'est pas aussi fort qu'un bolus de cortisone. Et forcément, du coup, il y a des troubles associés, des troubles du bon fonctionnement de l'organisme, qui à vivre tous les jours sont pas forcément agréables. Tu vois, quand je bouge là, je bouge pas trop, ça va. Oh, c'est pas mal. Là. Je bougeais plus ce matin, bref. Le fait de ne pas pouvoir attraper les objets correctement parce que j'ai pas de sensation dans le bout des doigts. Et tu sais, les objets m'échappent très rapidement. Alors, faut pas me demander de ramasser une aiguille par terre. Là, c'est pas possible. Bah ça, comme symptôme, c'est pas agréable. Le fait d'avoir les troubles visuels qui tombent très vite, ce symptôme-là, il n'est pas agréable. Non, il est chiant. Mais le fait d'avoir des épuisements tellement énormes que je me pose et je m'endors pendant 1 heure, je peux pratiquement plus avancer avec le fauteuil roulant. Non, c'est pas agréable. Les picotements dans les jambes, les brûlures dans le bout des pieds, continuellement 24/24, c'est pas agréable. Le fait de ne pas ressentir toutes les sensations autant que je pourrais, c'est pas agréable. Le fait de pas sortir, parce que dès qu'il y a des ondes, je pars en sucette, c'est pas agréable. Le fait de ne pas pouvoir courir avec mon fiston, c'est pas agréable. Le fait de ne pas pouvoir, je sais pas moi, aller au cinéma, ne serait-ce qu'aller au ciné, ben, c'est pas agréable. Donc je sais bien, tout ça pour dire, c'est pas pour me plaindre, je m'en fous, mais chercher les causes, je sais que c'est plus difficile. Et là où je veux en venir, c'est que agir sur le symptôme, c'est plus facile, mais ça résout rien du tout. Agir, essayer de trouver les causes, c'est plus difficile. Mais il y a une porte ouverte sur l'éventuelle résolution de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que cette pente-là peut être difficile. Tu vois, je vais me prendre un exemple. Il faut que je fasse vite, on est à 22 minutes bientôt. Bref, tu vois, quand ma neurologue, spécialiste, m'a dit que j'avais une sclérose en plaques, elle était bienveillante en plus. Elle était persuadée de ce qu'elle croyait. Ben, elle y croit. Donc du coup, elle m'a dit que c'était une sclérose en plaques. Elle m'a dit texto, moi la seule chose que je peux vous proposer, c'est le bolus de cortisone. Et je lui ai dit que bah non, je le prenais pas parce que je voulais trouver les causes. Après, j'ai été voir ma médecin généraliste, qui à mon sens est une bonne médecin. Bien sûr qu'il y a la démarche allopathique, etc. Mais en tout cas, elle a compris la façon dont je voulais aborder mon déséquilibre intérieur et elle a compris pourquoi je voulais trouver les causes. Mais je me rappellerai, elle était bienveillante en plus quand elle m'a dit ça. Donc je lui ai expliqué que ma neurologue m'a proposé le bolus de cortisone et que je le refusais, que je voulais trouver les causes. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, je comprends votre démarche, mais vous voulez pas prendre un petit peu de cortisone pour diminuer les symptômes, et après vous pourrez chercher. Mais je lui ai dit, mais oui, mais je me connais. Je sais très bien qu'une fois que les symptômes seront atténués, je vais chercher que dalle. Je vais plus chercher, je vais arrêter. Je peux faire ce que je fais d'habitude sans souci, je vais même pas chercher les causes. Et quand ça reviendra, je vais me plaindre et je vais pleurer sur mon sort parce que je serai dégoûté que ça revienne. Je disais non, je me connais trop, c'est là où je veux en venir, que la pente de la facilité, c'est une pente savonneuse. La pente de je traite le symptôme sans regarder les causes, c'est une pente facile et savonneuse qui peut t'entraîner dans du je traite que le symptôme et je m'occupe jamais des causes, quoi. Mais tu résous rien quand tu fais ça. Tu vois, c'est la petite parenthèse que je voulais donner. Donc du coup, pour conclure, la démarche allopathique, c'est clairement une action uniquement sur le symptôme. Quand la démarche est uniquement allopathique, c'est la définition du Larousse. C'est pas moi qui l'invente, hein. D'accord? Et quand on a tiens, celle-là, j'ai pas réussi à la sortir. Quand on a une action uniquement sur le symptôme, on résout rien. On agit uniquement sur le trouble. On ne cherche pas à remettre en bonne marche le bon fonctionnement de l'organisme. C'est la définition du terme allopathique. C'est l'administration d'une substance active qui est destinée à contrer les troubles du bon fonctionnement de l'organisme. On se concentre sur les troubles. Le fait que le bon fonctionnement de l'organisme y soit plus présent, on ne s'en occupe pas.
Et tant que le fonctionnement de l'organisme ne reprend pas une bonne marche, tu auras du trouble et du symptôme. Tu vas le retarder, mais ça va revenir. Tu vois, c'est important. Et je vais te finir la vidéo, 25 minutes peut-être, hein, je vais finir la vidéo par un exemple qui va illustrer comment dire, le fait que c'est pas rationnel d'avoir une démarche uniquement allopathique dans certains cas. Notamment, moi je pense les maladies chroniques. Je vais te prendre l'exemple, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, l'exemple de la salle de bain. Imagine, tu as un couple, il a une salle de bain, très belle salle de bain, design et tout, on s'en fout, mais il marche et un jour, ils avancent et un jour, le mari, car René, je vais l'appeler René, je sais pas pourquoi, mais René, il tape un moment, il fait tomber un truc sur le carrelage. Et il dit, tiens, ça sonne creux. C'est bizarre. Il tape sur le carrelage, au sol, là, tout sonne creux, tous les carreaux sonnent creux. Pourquoi? Parce que le carrelage, il s'est décollé. Ok, d'accord. Du coup, il se dit, là, ça va pas, sa femme, elle dit, bah non, mais c'est le chantier, la salle de bain, elle est foutue et tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, il t'inquiète pas, chérie, je suis bricolo. Il va à Leroy Merlin. Il achète du carrelage. Il en prend du beau carrelage, vraiment je sais plus comment ça s'appelle, du grès cérame, je sais plus, bref. Il met de la colle, il met tout ça, il fait propre, il fait vraiment du beau boulot. C'est un bon bricolo, René. Quelque part, il bricole très très bien. Il refait tout le sol, il est nickel. Il rentre dessus, il n'y a pas un carrelage qui sonne creux. Tout est bien collé, tout est nickel. D'accord? Il réutilise la salle de bain. Et au bout de 5-6 mois, sa femme, elle rentre dans la salle de bain. Et elle se rend compte qu'il y a un carrelage qui sonne à nouveau creux. Il retoque partout, tous les carreaux ils sonnent creux. Alors elle arrive, elle appelle René, elle dit, dis donc René, c'est quoi ce boulot? C'est pourri quoi. Tout le carrelage il est décollé. T'as vraiment fait du boulot de sagouin, bouge pas, je vais. Ah, ils ont tendance à s'envoyer des petits tacles. Oui, ils s'aiment bien quelque part. Elle dit attends, je vais appeler Jaco. Jaco, le roi du carrelage, qui est dans la commune à côté. Bon, elle prend la voiture, elle va voir Jaco. Elle lui dit on a un problème, la salle de bain, il faudrait que vous passiez pour voir, pour expertiser, parce que vous êtes un expert, un professionnel un expert, un spécialiste dans le domaine, donc passez voir. Il passe l'un des en 8, il voit la salle de bain, il toque sur les carreaux, il dit oh là c'est décollé. Oui, t'es un spécialiste, ça, il fallait pas être spécialiste pour nous le dire, mais c'est pas grave. Il dit bah attendez, bougez pas, oui, le carrelage il n'a pas été très bon, la colle. Il va mettre la faute surtout sur René. René il va en prendre plein sa tronche, mais c'est pas grave. Et le mec il fait un devis. La femme elle dit attends, là ça va être du beau boulot, c'est the professionnel de la région. Donc là on n'est pas en train de rigoler, c'est pas Jaco le rigolo, c'est un spécialiste quoi. Donc le spécialiste il vient, en 2 jours il a torché le truc, tu vois, mais nickel, mais du boulot propre. Bien propre, bien nickel, les carrelages, les joints, tout, la totale. Et le carrelage est nickel. La femme elle rentre dans la salle de bain, elle dit regarde René. Elle tape sur le carrelage et il n'y en a pas un qui sonne creux. Il n'y en a pas un. Elle dit là voilà, là c'est bon. Jaco il m'avait dit que tu avais mis du carrelage un peu merdique. Et lui il a des... il essaie de faire tourner sa cabane. Il m'a dit qu'il avait du pleine masse, il a fait du double encollage. Là c'est vraiment du travail professionnel. René, t'abuses un peu, vraiment, t'as fait un peu un travail de merde. Bref. 4 mois, ça sonne pas creux. 5 mois, ça sonne pas creux. 6e mois, ça sonne creux. 1 carrelage, 2 carrelages, 3 carrelages. René, il fait tomber un truc, tu sais, il entend que ça sonne creux. Ah, t'inquiète pas qu'il va moucher sa femme. Il dit, dis donc, Josette, je sais pas pourquoi Josette, il dit, viens voir. Regarde là. Est-ce que ça sonne pas creux là? Alors, c'était du boulot de merde ou lui aussi, Jaco? Jaco, c'est un rigolo en fait. C'est pas un spécialiste, c'est n'importe quoi. Regarde, le carrelage, il a décollé complètement. Il peut avoir mis du pleine masse, double encollage, c'est la même merde. Donc du coup, ça se décolle. C'est pas bon ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est le même symptôme. Ça fait 3 fois qu'ils ont le même symptôme. Ça commence à devenir chronique tout ça. Hein. Ouais, ça commence à devenir chronique. Comme les maladies. Ils agissent que sur le symptôme. Que ce soit René ou Jaco, le balèze du carrelage, là, ils ont une démarche allopathique sur le carrelage. Ils agissent uniquement sur le symptôme.
Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça devient chronique et on résout que dalle. Donc tu peux aller chercher, ça peut être la femme, René ou n'importe qui reposera le carrelage. On peut aller chercher un expert spécialiste de la spécialisation de l'expertise des États-Unis, du Groenland ou d'Afrique ou d'Autriche, je m'en fous. Il ramènera, ça ne changera rien si la personne a toujours une démarche symptomatique, c'est-à-dire allopathique. Et là, tu as un gamin de 10 ans qui se ramène, mais il dit tiens, papa, dans la douche, il y a un petit trou. Alors René, il vient voir. Il dit qu'est-ce que t'as vu là? Il voit un petit trou et il se rend compte que ce petit trou dans la douche, il y a l'eau qui s'infiltre par le petit trou, qui s'insinue sous le carrelage et qui décolle tout le carrelage. Oh, la vache, un gamin de 10 ans a trouvé la cause. Le gamin, il a une démarche hippocratique. Tant que tu agis sur le symptôme, ton carrelage il va se décoller. Ton symptôme il va revenir. Et tu vas dire, oh là, la salle de bain elle a un problème, c'est une maladie chronique ça. Bien sûr, un spécialiste il va dire ça. Parce qu'il ne sait pas d'où ça vient. Si tu as une démarche hippocratique, trouver la cause, tu peux peut-être résoudre le problème. Ça ne t'empêche pas d'agir sur le symptôme quand il est trop fort. Mais surtout, garde en tête de garder une démarche hippocratique, de trouver la cause. Tu vois, c'est important. Donc cette vidéo-là était vraiment faite pour ça, pour mettre en avant, putain, je suis à plus de 30 minutes, faut que j'arrête. Pour mettre en avant le fait que la démarche uniquement allopathique, c'est agir sur le symptôme. Et à mon sens, tu vas droit dans le mur. Bon allez, stop, j'arrête là. Je te garde pas plus longtemps. Ouais, j'arrive. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ok? Allez, à plus. Ciao.